module, bloc, séquence, séance. C'est le genre de notion où on s'en mêle très vite les pinceaux. Et pourtant, c'est ça qui va te permettre de construire une vraie progression pédagogique. Reste bien jusqu'à la fin. Je t'ai préparé un petit test pour voir si tu as vraiment compris. Bienvenue dans mon univers, Bouchra, la voix de la formatrice. Aujourd'hui, je vais t'expliquer simplement comment organiser ta progression pédagogique dans ton dossier technique pour la préparation au jury du titre professionnel FPA. Alors on va imaginer, on prend comme exemple le titre professionnel FPA pour construire ta progression pédagogique. On part comme un entonnoir, on part de quelque chose de plus grand pour aller vers quelque chose de très concret. Ne t'inquiète pas, je vais te donner des exemples et tu vas comprendre. On va commencer par le bloc. Pourquoi le bloc? Pour moi, le bloc est très important de le nuancer. On parle souvent de bloc de compétences. Je vais donner un exemple en lien avec le TPFPA, préparer et animer des actions de formation. Attention, tu ne vas pas forcément le retrouver dans ta progression pédagogique. La vraie question à te poser, c'est est-ce que je suis en train de construire ma progression pédagogique ou bien un référentiel ou de lire le référentiel. Le bloc de compétences, c'est inclus et c'est intégré dans le référentiel pour la certification, pour évaluer la certification. Donc il ne se trouve pas dans la progression pédagogique. C'est très important de faire la nuance là-dessus. Ensuite, on va parler de modules. Là, on rentre dans, dans quelque chose de plus grand, ce que je vous avais dit au départ. C'est un grand thème. On prend un exemple, toujours en lien avec le TPFPA, animer une formation en présentiel. Et là, pose-toi cette question. Quel est le grand thème que je veux traiter? Et tu réponds à cette question. Quelles compétences globales je veux développer? Tu peux te poser plusieurs questions pour répondre à ce module, à ce grand thème. Ensuite, tu arrives à la séquence. Ici, c'est le cœur de ta progression. La séquence, elle correspond à un objectif pédagogique. Je vais me répéter, c'est très important parce que c'est en lien avec le test pour tout à l'heure. La séquence correspond à un objectif pédagogique. On va donner un exemple, rédiger un objectif pédagogique opérationnel. Là, la question essentielle à te poser, c'est de se dire qu'est-ce que l'apprenant doit savoir faire à la fin? Si tu ne sais pas répondre à cette question, ta séquence, elle n'est pas claire. Ok? Ensuite, on arrive enfin à la séance. Là, on est dans le concret. Alors, c'est une animation. Par exemple, un exercice, une mise en situation, une activité de groupe. Il y a tout un déroulé de la séance pour justement répondre à cet objectif pédagogique. Et là, tu dois te poser ces questions. Qu'est-ce que je vais faire concrètement? Comment je fais pratiquer les apprenants? Comment je vais vérifier qu'ils ont compris? Ok? Ce que tu dois retenir, c'est que le module donne le cadre, global. La séquence, elle vient fixer l'objectif. Et la séance permet de le travailler, permet de travailler cet objectif-là. Ok? Je rencontre des erreurs très souvent de la part des apprenants à la préparation du titre TPFPA que j'ai accompagné, c'est de créer des séances sans avoir défini clairement la séquence. C'est très flou, c'est très confus, eux-mêmes ne comprennent pas la manière dont ils ont construit cette progression pédagogique. Ok, donc résultat, on va faire des activités mais sans objectif clair. D'accord? Maintenant, la vraie question, est-ce que tu as vraiment compris? Parce que comprendre, c'est bien, mais être capable de structurer, c'est une autre chose. Du coup, je t'ai préparé un escape game pédagogique. Tu vas devoir répondre à des questions, faire des choix, reconstruire une progression pédagogique. Le lien est en description. Tu prends 3 minutes, tu te testes et tu vois si tu maîtrises vraiment ces notions. Et moi, je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Bouchra, la voix de la formatrice, ta bonne nouvelle.